Watu ambao sasa hivi wanatizama wako nje na wengine wako Uvira na mbali zaidi ya Kongo mzima, wanataka kujua kwanza hapa ni wapi? Hapa ni Sange. Hapa ni Sange. Na hapa mko position gani? Hapa tuko position ya Bazalendo. Sasa watu mpaka hivyo hawaamini kwamba hapa ni Sange, na kwa sababu kulikuwa habari nyingi ambazo zilivuma msite kutoka maredio international na national ke Sange na plene mzima iko mikono ya M23. Hizo habari ulizipokea aje? Na hizo habari labda unaweza waambia watu nini wa batoma confusion mkichu? Hizo habari balisema ni za bongo. Kuanzia Luvunge mpaka Sange iko mikono ya Bazalendo. Si hatuyaona hata M23 kwa macho yetu. Sange iko mikono ya Bazalendo plene yote. Kuna audio 2-3 zisikia ya watoto hapa Sange. Ikiwemo mheshimiwa Godefroid Muivya ambaye iko Bukavu na kama sidanganyi na mwingine. Sasa hizo habari kwamba alisema alikuwa ambaye watu warudie Sange, wakobozi washaingia ambao ni adui ya M23. Sisi tunatambua kama Muivya iko M23. Njoo hivyo gisitu biko. Na mpaka sasa hivi tulisikia kwamba Sange kulia masasi mingi sana, lakini mpaka nafika mimi hapa sijasikia masasi. Ilikuwa masasi ni gani ambayo ilikuwa nalia hapa Sange ambayo tulisikia sana? Wakati masasi ilia hapa Sange, FARDC ndio yenye lipita hapa. Mwase nataka kupigana na sisi. Kuingia pale mbele ya barabara, sisi kufika pale wakaanza kutuingiza kwa masasi. Pale sisi tuko basoda na tuko Bazalendo. Juu kusikilizana tukaanza kupigana nabo. Lakini kwa hii wakati tushasikilizana na FARDC tuko pamoja. Bako yetu. Unafikiri labda chanzo ilikuwa nini mpaka kuanza kuwataki Wazalendo? Si chanzo alikuwa tunakijua. Kisi balikuwa mubaya. Alikuwa anatafuta mzee akakutana telefone yake iko mikono yake, iko na charge. Abakusikilizana na yeye asubuhi bakalamkia asubuhi, mwasema nakukia kututoke hapa kwenye tuko. Tukamwambia sisi hatutatoka. Kwa position ya MONUSCO. Ndiyo. Ya maana MONUSCO ilitoka ikaacha position zake wazi au muone mlifuruza hapa position? Hapana, waliacha tu wazi. Mlikuwa FARDC wakati vitu viko vinaenda mubaya, wakatoka wakaenda. Na sisi tukaingia, lakini mkingali wengine wa FARDC babibi yao kingali humu na wa FARDC bo peke pamoja wakingali humu. Tuko nabo pamoja. Kuna habari ziko natembea kwamba nyie ndio mko na shika silaha za FARDC par force. Wala ambao wanakimbia vita, mnawaambia mwache mabunduki hapa, sisi tupiganie mjini yetu. Sasa mkimacha kama nyie mko wa trete kama vile Bukavu na Goma. Si hatukamati silaha za FARDC. FARDC ndio tukupatia silaha. Mzee, watu wa Bukavu wako nalia kila siku na wawa na Goma na wengine kubakwa, lakini wako na waaminifu sana Wazalendo ambao huko kwetu Sud Kivu, Uvira, Fizi. Unaweza kuambia nini hao watu ambao wanategemea mpaka hivi? Ndio waikale tu fasi moja, tutabaokoa. Make batulie pale. Ndio. Mzee, vita hii kuiweza naomba kwanza kuungana mkono. Kuko watu ambao wako nje, Bafulero, Babembe, Wanyindu ambao wao wako mbali, hawezi ingia mvita, na wengine wiko hapa hata Sange hawezi ingia mvita ashike bunduki. Kwa kushinda hii vita naomba kupata chakula na wengine na kuwasaidia. Unataka wasaidie nini ili mradi mpate nguvu kushinda hii vita? Unaona watu wenyewe wako nje. Uzalendo wako kusema mwasema mtu akamate silaha. Hapana. Uzalendo ni ule mwenye anakufa juu ya nchi yao. Anaweza tusaidia chakula, madawa na minisio, ndio tunaendelea mbele. Watu ambao sasa hivi wanatizama wako nje na wengine wako Uvira na mbali zaidi ya Kongo mzima, wanataka kujua kwanza hapa ni wapi? Hapa ni Sange. Hapa ni Sange. Na hapa mko position gani? Hapa tuko position ya Bazalendo. Sasa watu mpaka hivyo hawaamini kwamba hapa ni Sange, na kwa sababu kulikuwa habari nyingi ambazo zilivuma msite kutoka maredio international na national ke Sange na plene mzima iko mikono ya M23. Hizo habari ulizipokea aje? Na hizo habari labda unaweza waambia watu nini wa batoma confusion mkichu? Hizo habari balisema ni za bongo. Kuanzia Luvunge mpaka Sange iko mikono ya Bazalendo. Si hatuyaona hata M23 kwa macho yetu. Sange iko mikono ya Bazalendo plene yote. Kuna audio 2-3 zisikia ya watoto hapa Sange. Ikiwemo mheshimiwa Godefroid Muivya ambaye iko Bukavu na kama sidanganyi na mwingine. Sasa hizo habari kwamba alisema alikuwa ambaye watu warudie Sange, wakobozi washaingia ambao ni adui ya M23. Sisi tunatambua kama Muivya iko M23.
Ndio hivyo gisi vitu biko. Na mpaka sasa hivi tulisikia kwamba Sange kulia masasi mingi sana, lakini mpaka nafika mimi hapa sisikia masasi. Ilikuwa masasi ni gani ambayo ilikuwa nalia hapo hapa Sange ambayo tulisikia sana? Wakati masasi ilia hapa Sange, FARDC ndio yenye lipita hapa. Mwase nataka kupigana na sisi. Kuingia pale mbele ya barabara, sisi kufika pale wakaanza kutuingiza kumasasi. Pale sie tuko basoda na tuko bazalendo. Juu kusikilizana tukaanza kupigana nabo. Lakini kwa hii wakati tushasikilizana na FARDC tuko pamoja. Bako yetu. Unafikiri labda chanzo ilikuwa nini mpaka kuanza kuwataki wazalendo? Si chanzo alikuwa tunakijua. Kisi balikuwa mubaya. Alikuwa anatafuta mzee akakutana telefone yake iko mikono yake, iko na charge. Abakusikilizana na yeye asubuhi bakalamkia asubuhi, mwase wanakuja kututoke hapa kwenye tuko. Tukamwambia sisi hatutatoka. Kwa hiyo position ya MONUSCO. Ndio. Ya maana MONUSCO ilitoka ikaacha position zake wazi au muone mlifukuza hapa position? Hapana, waliacha tu wazi. Mlikuwa FARDC wakati vitu viko vinaenda mubaya, wakatoka wakaenda. Na sisi tukaingia, lakini mkingali wengine wa FARDC bibi yao kingali humu na wa FARDC bo peke pamoja wakingali humu, tuko nabo pamoja. Kuna habari ziko natembea kwamba nyie ndio mko na shika silaha za FARDC par force, wala ambao kuna kimbia vita, mnawaambia mwache mabunduki hapa, sisi tupiganie mjini yetu. Sasa mkimasha kama nyie mko wa trete kama vile Bukavu na Goma. Si atukamati silaha za FARDC ndio tukupatia silaha. Mzee, watu wa Bukavu wako nalia kila siku, wanauawa na Goma na wengine kubakwa, lakini wako na waaminifu sana wazalendo ambao huko kwetu Sud Kivu, Uvira, Fizi. Unaweza kuambia nini hao watu ambao wako wanategemea mpaka hivi? Ndio waikale tu fasi moja, tutabaokoa. Make batulie pale. Ndio. Mzee, vita hii kuiweza naomba kwanza kuungana mkono. Kuko watu ambao wako nje, Bafulero, Babembe, Wanyindu ambao wao wako mbali, hawezi ingia mvita, na wengine wiko hapa hata Sange hawezi ingia mvita ashike bunduki. Kwa kushinda hii vita naomba kupata chakula na wengine na kuwasaidia. Unataka wasaidie nini ili mradi mpate nguvu ya kushinda hii vita? Unaona watu wenyewe wako nje. Uzalendo wako kusema mwasema mtu akamate silaha. Hapana. Uzalendo ni ule mwenye anakufa juu ya nchi yao. Anaweza tusaidia chakula, madawa na minisio, ndio tunaendelea mbele. Raia Chers compatriotes de partout, vous nous suivez, bienvenue et surtout merci pour votre fidélité à cette émission Éveil National. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne Congo Live. Pour ces nouveaux numéros, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. La station sécuritaire à l'Est reste notre information phare. Comme vous le savez bien, la République démocratique du Congo est en train de traverser une période très compliquée.
le chef de l'État Félix Tshisekedi reste motivé, mobilisé pour restaurer la paix dans la partie Est et tous les militaires Wazalendo sont prêts à affronter ces M23 pour la restauration de la paix dans la partie Est de notre pays. Et en outre, nous allons aussi vous parler de la rencontre entre Fayoulou et Jean-Marc Abound, les enjeux de cette rencontre. Nous allons aussi vous parler de 7500 jeunes qui viennent d'intégrer l'armée congolaise à partir de Maniema. Vous allez vivre ces images-là. C'est pour vous dire que tout le monde est motivé pour qu'il y ait la paix dans la partie Est. Tout le monde est motivé pour que Mboka Nabiso et Babongo Keliboso. Personne n'a le droit de dire non, RDC et Kolonga Bitumbote, nous allons gagner cette guerre et cette guerre va rentrer au Rwanda. Bisika Ebanda. À vous tous qui nous suivez, bienvenue. Hier, c'était un plaisir pour toute la population congolaise, c'était un plaisir pour tous les Quinois, c'était un plaisir pour tout, alors tout Congolais de partout, vous êtes dans le monde. La République démocratique du Congo a remporté une grande victoire. La ville de Bukavu est déjà entre les mains de Wazalendo et FARDC. L'enquête triomphante de FARDC, vous allez vivre ça en image et vous allez vivre comment est-ce que les FARDC sont déterminés à aller jusqu'au bout de cette guerre. Corneille Nangaa, si c'était un monsieur intelligent, c'était le moment pour lui de revoir ses calculs. Vous avez suivi, le Canada a suspendu son aide envers le Rwanda. Aujourd'hui, c'est tous les pays de l'Europe, voire même de l'Amérique, qui ne veulent plus du Rwanda et qui n'ont plus rien à voir avec le Rwanda. Le Rwanda qui est resté derrière ce voyou de M23 et AFC, le Rwanda qui a soutenu le massacre que la partie Est de notre pays est en train de vivre avec sa population, le Rwanda qui a soutenu l'exploitation de nos minéraux d'une façon abusive. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on est en train de rétablir l'ordre. Et notre armée est en train de retrouver sa dignité, son honneur et sa personnalité. Félix Tshisekedi a pris l'engagement de restaurer l'armée. L'armée doit retrouver sa place. L'armée doit être capable de protéger la population et ses biens. Et hier, quand vous voyez la détermination de Wazalendo, de récupérer Bukavu, c'est pour vous dire il y a un nouveau système qui règne. Vous n'allez plus entendre les détournements. Bato babane koyi bamade so basoda, basardine basoda, mbonga basoda, on les a mis de côté. Maintenant, tout a changé. Il y a un nouveau système au sein de l'administration de notre armée. Et il y a d'autres personnes qui travaillent maintenant silencieusement pour restaurer l'image de notre armée. Les gens qui nous ont amenés des Rwandais dans ces pays, les gens comme des Kabila qui nous ont amenés des Rwandais ici dans ces pays, les gens comme des Nanga qui continuent à travailler avec des Rwandais, je pense qu'aujourd'hui, ils sont mis à nu. Kabila, aujourd'hui, est incapable de condamner l'agression rwandaise. Lui qui était un président dans ce pays. Aujourd'hui, il est président honoraire. De même que les évêques qui prennent le dialogue, mais ils savent que ce dialogue-là, c'est pour encourager le brassage. Ce que nous ne voulons pas. J'ai suivi une vidéo ce matin de l'aventurier de Paul Kagame qui disait Félix Tshisekedi avait reconnu que les M23 étaient des Congolais. C'est faux. Chers compatriotes, il ne faut pas faire attention aux propos du voyou de Kagame. Félix Tshisekedi n'a jamais reconnu le M23 comme des Congolais. C'est faux. Félix Tshisekedi condamne toujours les M23. Le M23, c'est l'affaire des Rwandais. Le M23, c'est l'affaire de Kagame. De même que l'FC. L'FC, c'est une histoire d'un frustré. Comme qu'on est nanga, baluki ko pese moi Valère Mokoboye. Ma réalité, c'est une histoire que personne ne peut accepter. Et nanga, c'est quoi spécial pour ce qu'on que biso toko respecter ma kamne? Non. Non. Et aujourd'hui, nanga, sa vie est en danger. D'ailleurs, quand j'ai suivi une vidéo de Nanga, Nanga qui dit,
Banda kunanga babotoli à Kinshasa, je n'ai plus rien. Ma femme est arrêtée, or sa femme n'est pas arrêtée. Je vous dis la vérité, sa femme est ici à Kinshasa, elle n'est pas arrêtée. Seulement sa femme, on l'a interdit à ça, un mouvement à voyager. Mais sa femme est là, elle est libre. Elle soit à quel supermarché, à quel bilo qu'on a, elle vit sa vie librement. Ses enfants de même. D'abord, au bazar, on voyage, d'abord, au bazar, à Bazali. Donc, c'est pour vous dire, Nanga, son problème, ils allaient juste que comme Congolais, puisqu'il est utilisé par le Rwanda. Le Rwanda veut un dialogue avec Kinshasa pour faire entrer ses militaires au sein. Il y a Armée Nabiso. La grande question que tout Congolais intelligent peut se poser. Pourquoi, si le Rwanda n'a rien à voir avec le M23, pourquoi jusqu'aujourd'hui, Paul Kagame continue à parler d'un dossier du M23, si ce dossier-là concernait seulement les Congolais? Oui, je peux accepter, d'accord. Le quoi? M23, ils sont des Congolais, d'accord. Mais pourquoi Kagame cherche toujours à soutenir ce M23-là? Pourquoi Kagame veut à tout prix que le chef de l'État négocie avec les M23? Quel est l'intérêt de Kagame quand il y aura négociation, le gouvernement congolais et le M23? Pourquoi les Museveni et les autres veulent seulement qu'il y ait dialogue? C'est puisqu'ils ont un agenda caché. Museveni, Kagame savent que ceux qui va M23 va côté dialogue Nabiso, et ils vont réclamer la partie Est pour gérer. Et à nous, ils vont demander qu'au sein de notre armée, pour contrôler les systèmes. Pour qu'à chaque fois que notre armée doit faire quelque chose, au courant. Donc, ils veulent mettre leurs espions au sein de notre gouvernement, voire même au sein de notre armée. Si Félix Tshisekedi ne veut pas de ce dialogue, c'est à cause de cela. Le lotolo la vérité, chers compatriotes. Vous dites, Tshisekedi c'est un méchant. Tshisekedi ne veut pas d'un dialogue. Il y a les autres qui ont même dit, les tribalistes, qui disent, si cette situation était dans les Kasaï, Félix Tshisekedi allait négocier. Non! Il n'allait pas négocier. Puisque négocier avec le M23, c'est encourager le Rwanda, Achabatunaye, va surveiller partie Est, va exploiter nos minéraux gratuitement. C'est encourager les viols que nos mamans ont subis et qui ont cas bongo sans jugement. C'est encourager aujourd'hui Nanga o abomisi population à la juger, à la laver par un dialogue. Alors ces gens qui ont perdu leur famille, puisque ici au Congo, quand il y a un dialogue, il y a la sanctification. On sanctifie les gens. Dialogue et salami, pas de poursuite judiciaire. Dialogue et salami, pas question de répondre. Il y a Babouzo Bosalaki, dialogue et salami aux postes ministériels. Le peut commenter à la province, population de Bétilo à beaucoup. Baroumo et Menzem. Et l'île, aïe, maman, au CPL. Mais à quel temps au Bomisaki population? Avez-vous déjà vu un libérateur qui tue sa propre population? Ça s'est déjà passé dans quel pays? Tu te dis, je suis libérateur. Moi, je suis libérateur. Mais je vais tuer ma propre population. Je vais envoyer les militaires aller violer ces mamans-là. Je vais commencer à appeler les gens pour voler nos minéraux. Le jeu aujourd'hui, est-ce que moi, si je suis libérateur, je vais chercher à ce qu'on tue l'autre qui est au pouvoir? Au moment où je sais que moi-même aussi, on peut chercher à me tuer. Voilà la façon dont les gens sont habitués. Et Kabila a initié le Nangaba contre un espoir rébellion. Puisque Yemokaza rebelle. Moutamemela Kabila Nanga n'a évité ce qui est normal. Et aujourd'hui, nous constatons que Batouana nous surtout bazo bombarder population. Bonjour ma population. Et vous voulez que nous on vous soutienne. Vous nous appelez pour nous menacer. Non, on ne va pas vous soutenir. Surtout moi, je ne vais pas vous soutenir. Ata boye na mbongo, bolamba bolia.
ne kaka dernier sa falobaki bolamba pigeon bocha lumba lumba tokoya te. Nous allons dénoncer biloko nyonso ya mabe obozo sa na mboko. Corneille Nangaa aujourd'hui est prise en otage. Corneille Nangaa lelo a commis bien privé à Kabila na Kagame. Bazoka déjà solo ya makila Corneille Nangaa puisque bientôt ils vont l'éliminer physiquement. Bochango na mutu na bino que bientôt on parlera plus de Nangaa. Nangaa sera assassiné puisque ils vont dire il a été incompétent, incapable de coordonner, et s'il fait de la blague, retenez ce que je vous dis. Nangaa est en voie d'être assassiné par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est en train de préparer un coup contre Nangaa, puisqu'ils ont compris qu'on l'avait utilisé en vue de mettre la pression sur la communauté internationale pour dire que cette guerre était plus congolaise, mais ils ont compris que Nangaa a été incapable. Et comme Nangaa a été incapable de convaincre la communauté internationale, on va l'éliminer physiquement. Et l'armée rwandaise prépare déjà embuscade Moroboué. Stratégie armée rwandaise des Alaka, Bakoki Kotinda yo va te retour et au Koufi. C'est ce qu'on prépare pour Nangaa. Et c'est là, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, vous allez attendre que Nangaa pour une embuscade, bah mieux un hôpital Makoufi. Puisque pour le Rwanda, Nangaa n'a pas atteint l'objectif voulu. L'objectif voulu, c'était prendre Goma, Bukavu, faire pression pour que dialogue Salima, communauté internationale et côté la Bango. Mais jusque-là, la communauté internationale est restée neutre. Bah, mais quelque chose a neutre bougé, mais quand notre ministre, il y a affaires étrangères, a fait vivre ma réalité, ils ont compris que c'était des histoires montées par le Rwanda. Et aujourd'hui, la personne qui est plus en danger, c'est Nangaa. Voilà pourquoi, si vous vous souvenez bien, lors de nos émissions précédentes, je vous avais dit, Nangaa avait l'obligation. Yako fukama, kosa la vidéo mokata na zamba, a fukami aseni population congolaise, pardon, aye kosenga mokonzamboka pardon balimbisi azongi awa na Kinshasa, bazongi silele bakasule na ye ndaku na ye afandi. Si aujourd'hui vous voyez que les maisons de Nangaa sont bloquées, c'est parce que Nangaa est dans la rébellion, il tue les Congolais. Ce qu'a dit pardon, puisque la vie de Nangaa aujourd'hui est en danger. Sauvons Nangaa, chers compatriotes. Nana Congolais, nazo kele mawa. Alanda qui chemin au fallait pas Alanda. Si vous suivez la petite vidéo de Nangaa, je vais vous le balancer peut-être au Landango. Vous allez sentir que Nangaa a de l'amertume. Et Nangaa regrette chemin au Azwaki. Et Nangaa sait déjà qu'il va mourir. Alors si on doit sauver Nangaa en tant que compatriote, lui-même doit demander pardon. Puisque déjà, je vous annonce que Bukavu est entre les mains de Wazalendo. Les Wazalendo de FARDC ont récupéré Bukavu. Et Nangaa sait déjà qu'après Bukavu, c'est Goma. Dès qu'on récupère Goma, on récupère ça que Akokendewa, puisque le Rwanda bakoyamba été. Le Rwanda vont dire, polémique, c'était entre vous Congolais, Zorana Mbokanayo. Or, Nangaa a tué le compatriote congolais. Et c'est le moment pour Nangaa de fuir. Nangaa, kosa atako bela. Kota na ndaku moka ba Congolais. Batama, senga pardon. Luka moye okima. Le Rwandais prépare un grand coup contre Nangaa. Ils ont échoué de toucher le chef d'État Félix Tshisekedi. Ils ont compris que Fachi Beton a mwana mboka. Fachi Beton a mwana mboka, a bomba mina ba kila ba Congolais. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, étant conscients de cela, va comprendre que toi aussi, tu as touché Félix, alors tu as éliminé puisqu'il a échoué la mission. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'on l'a Ndokizala Mayele. Et ici, en RDC, je vous avais dit, na Kinshasa, moi, ba pion ya Kagame Bazali. Ba pion Kagame Bazali. Je vous avais dit, le roi Abé Chole est l'un des pions
de Kabila. Chole, l'un des pions, Yananga, Yakagame la Kabila. Fulgence Mouteba, Nengemoko. Et voilà pourquoi j'ai appelé, quand j'ai lancé ce message-là, la bande de quoi, il ne passe pas sa vigilance. Est-ce que vous attendez encore ces gens-là parler? Bakoti Bandaku, puisque tout le monde a compris qu'ils étaient en train de jouer pour Kabila. Et c'est alors maintenant encore que je confirme cette idée, je demande à l'opinion tant nationale qu'internationale, boti que la bango tante, tolande la bango tina suka. Et j'encourage le chef de l'État à mettre un gouvernement d'union nationale, de choisir le profil qu'il faut, de vrais technocrates et de vrais politiciens. Bolongole biso ba détourneurs, bolongole biso les bureaucrates, bolongole biso ba traîtres. Le Rwandais au sein du gouvernement que l'Union bango sous-souté. Gisaro peut aller se reposer dans la parlement. Gisaro peut rentrer dans le parlement. C'est un Rwandais. Voilà la preuve que Mboule Beti le lac Kinshasa, il n'y a pas de route. Les gens sont incapables de circuler. Partout, Maboulou. Ce caméra qui t'a dans Mebomondi na baby. Donc Gisaro, ministre rwandais au sein du gouvernement séminois, doit partir. Il doit partir. Puisque les lots, tout le monde qui est à Sali et l'autre côté, il ne faut rien. Il ne faut rien à ce gouvernement. Et ce bombier, ils n'ont pas tout ça dit. Pas de route. Et ce qui, mon Konzamboka Félix aussi, si ma gouvernement central, ont installé un gouvernement de guerriers pour gagner la guerre et surtout trouver aussi la solution sur le plan social. La population a bien, a bien. Je vais vous demander de vous occuper de ce gouverneur voyou qui est ici à Kinshasa. Daniel Bumba. C'est un fouton. Daniel Bumba est nul. Et je ne vois pas en quoi est-ce que Daniel Bumba peut être utile pour l'UDPS pendant cette période de guerre. Pendant cette période où il faut vaincre la guerre et convaincre la population. Alors je demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de tout mettre en œuvre pour que Kimia et Zoranambo Kanabiso. Les services de sécurité, je vous appelle à beaucoup plus de vigilance. Surveillez l'aventurier là, surveillez Mouton, comment on est, surveillez Cholet, surveillez Fulgence, leurs appels, mettez ça sous écoute. Je vais vous faire vivre les toutes premières images de cette émission. Vous verrez l'entrée. Il y a Bawazalendo, Nakata Bukavu, comment Bayambaki Bango. Vous allez voir aussi, vous allez voir aussi le Wazalendo, la détermination qu'ils ont pour gagner cette guerre, récupérer Bukavu, na background au Bakutaki. Je vous dis que cette armée, voyou oh yaba Rwandais, ils étaient bien préparés. Vous allez vivre les drones. De venir contrôler l'armée de ça partir à background. Kimi Batikiango. Bakimi Batikiango, vous allez voir ça. Et aujourd'hui, j'appelle tous les Congolais, toute la population de l'Est. Ceux qui bomoni Wazalendo, pesa Wazalendo Mai, pesa Wazalendo Biloko Olia, puisque le Wazalendo se sacrifie pour notre pays. Le phare de ces Bakaïré population, Bakimati, Bamasudzu, Bakima, Batikamboka, les Chiko, Bazar. Aujourd'hui, ce Wazalendo est habité. Alors, toute la population, tous en Bolungo, Wazalendo. Tous soutenir Bango. De partout vous êtes, au Moni Wazalendo, Sombele Bitabe, Sombele Nguba, Sombele Biscuit, Kwanga Sadi, Pesaye. Parce que quand les Wazalendo sont en forme, nous, on est capable de vaincre la guerre. Avec les Wazalendo, tout est possible. C'est-à-dire que personne nous a embrayé. On suit ces premières images de Bukavu et c'est aux populations de la Kinango. Et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission.
Kuma anabeba karte memoire yabi. Na mwana hivi. Huyu tuma mwenye anapenda kuachilia manifoni. Ewa, kwa taifa vya. Kama ile karte memoire ndio kufisha mbali. Huyu mwana alikuwa anafungiwa kwa central. Kitanda ndio alibeba mkono mwa ilikuwa kitanda. Sasa ni kitanda alibeba nini? Watafika hapa Wataonesha sasa venye kila kitu mtu mnarukia. Geuze na ile uangalie na mwale macho. Haoni kamera huku na huku. Kila kitu basi hiyo na huku na mbele. Basi yote na huku nyuma. Inazunguruka yote. Les amis du Congo, c'est pas que nous voulons vous exclure dans les prises de parole, parce qu'il était important, parce que vous savez qu'à 8000 km d'ici, il y a des peuples, il y a des enfants qui vous entendent, des enfants qui ont vu comment vous vous êtes levés. Et rien que pour ça, il était important que nous parlions en lingala, que nous parlions en swahili, que nous montrions cette unité, cette détermination que nous avons tous, parce que nous voulons dire stop, stop à la manifestation pour comment il ne pas le dire. Wazalendo wa Bukavu, wazalendo wa Bukavu. Poka Mike, nakala chapo. Leo unatokea wapi? Wasoda wote hawa wala baki. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, quand on voit cet esprit de Wazalendo, on se dit, mais ce qui a soutenu Félix Tshisekedi, est-ce que ça monte? Aujourd'hui, au sein de l'armée, il n'y a plus oh non, mon ebunga qui non, de changer le système. Tout a changé. Et l'armée congolaise est déterminée à vaincre cette guerre. Et nous allons vaincre cette guerre. Avec Félix Tshisekedi comme commandant suprême. Et avec le changement qui arrive, j'annonce déjà même le changement au niveau de l'état-major militaire. Il y a des généraux qui vont partir. Il y a une nouvelle équipe qui va être mise en place pour que tu gagnes guerre. Je suis content de voir la mobilisation de plusieurs personnalités au cours de ces sujets. J'ai appelé les gens à la vigilance. Soyez vigilants. Malgré le gouvernement, soyez vigilants. Il y a beaucoup de gens, ma réalité, ils sont avec des Rwandais. Fifi Masuka, je l'ai vu hier, mobiliser les jeunes, à qui même dans centre, centre. Jeunes en formation. Oui, c'est une bonne chose, mais Fifi Masuka doit être bien surveillé. C'est une dame qui joue aussi la carte de l'ennemi. Et bon, c'est la vigilance. La population soit vigilante. On doit être vigilant. J'ai aimé l'acte à quitter, à tel nenge bazo former bas soldats, nenge bas jeunes bazali à mobiliser bango, à sensibiliser bango en Swahili. Dunia ni yetu. Mungu njo na protégeaka. Et Fifi Masuka l'a dit aux militaires, aux jeunes qui vont suivre la formation très bientôt là. Mais moi j'ai dit, on doit bien surveiller cette dame là. Elle joue double jeu. Et j'appelle à la vigilance des services de l'ANER et de nos militaires. Ne soyez pas aveuglés par ces gestes-là. On suit Fifi Masuka et puis on se retrouve. Engagé sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba
est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo, aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tushimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote ba jeune, tushimame tukombanie nini? Tukombanie nini? Unamjua ule anatukombanisha ni nani? Tunakombanishia inchi yetu. Tunasikilizana. Mimi namiletea message ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ananipigia sangi, anasema mwende kumbele, mufate byote bibeko na mifundisha. Tunapenda wakati ile mtenda kule kuformation batoto alalaba banekalaka paka baje bakwanza mtenda mutakuwa bakwanza bale bakuprotege Kongo yetu yote mshima. Hapana kufuata ula anasema hiki anasema hiki. Mwe mutakuwa batoto bakuprotege kila mkongomani. Tunasikilizana? Munaleta example kwa sho muntu kumisukuma, munapenda Kongo kupita batu mingi sana. Ya mwe kushimama hapa leo tunakuwa kunyonesha kama mwende mbele. Tunanyekea kitumaini. Na mwe mkuye ile arme mondi mjima itanza kongopa. Kushimama kwenu hapa inaonesha mapendo ile kona deborde batoto wanana. Mapendo kona deborde juu ya Kongo yetu mzima. Pasho mapendo hautashimama hapa. Njo pale miungu yeko mbingu atamiprotege mwebote. Amen. Mungu yeko mbingu atanipatia nguvu ya kabisa. Amen. Unapasha kuya kule example. Na kule mutenda juu ya formation banze kusema ntuka batoto ya Lualaba ni batoto benye bero na education ya mujuru. Ni batoto bale bero na fuata bila tuko na bonesha pour devenir les meilleurs. Juu ya mwe kesho mkwaba kubwa ya arme ni kushikia ni kufuata bila bero na nyonesha. Tunapatana? Ndio. Leo nilikuya nikitia sana. Ni encourager. Mina ita ba jeune bote ba Lualaba. Ba étudiant, ba étudiante, ba fate mufano yenu. Na nitajunguluka kila village. Arme kona tafuta bantu bakwenda kudefendre notre république. Mungu mwenyewe amichunge, amipe ile nguvu. Aksanti sana. L'autorité provinciale a remis un lot des intrants aux recrues pour les accompagner en ce moment d'incubation. L'association des femmes des militaires du coin en a profité pour remettre un mémorandum à la gouverneure Masuka qui a promis de s'y pencher. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, la cité fluviale du camp de Nzilo vous accueille en ce jour et vous souhaite la bienvenue, occasion par laquelle elle vous présente ses sincères félicitations pour votre brillante élection à la députation nationale, provinciale et sénatoriale, aussi au poste de gouverneur de province. Excellence, Madame le gouverneur de province du Lualaba, le camp militaire de la cité fluviale de Nzilo
a accueilli en date du 6 février 2025 les recrues venant du camp militaire Kijé de Kolwezi pour le regroupement ensemble afin de pouvoir les envoyer dans un centre de formation militaire. Mama ni mama. Mama yetu. Nous sommes toujours derrière vous pour accomplir notre mission militaire selon la vision de notre commandant suprême. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maman Excellence, notre gouverneur de la province et représentante de notre commandant suprême, le bureau militaire du commandement Kanzilo n'ont pas de matériel administratif. Par exemple, table, chaises, ordinateurs et imprimantes. À la fin de sa visite, la chef de l'exécutif provincial a inspecté le dépôt où sont stockés le nécessaire pour se rassurer des conditions d'hébergement de ces jeunes. Par cette descente, Marie-Thérèse Masuka Saini a voulu lancer un message. Voilà. Chers compatriotes, je vous ai dit, à Kindu mobilisation totale. Maniema mobilisation totale derrière le FARDC. On a lancé l'appel, jeunes, plus de 7500 jeunes sont d'accord aujourd'hui d'adhérer au Wazalendo. L'esprit, c'est que il faut pas compter un espoir que Wazalendo, il faut pas compter un espoir FARDC. On a beaucoup joué avec la République puisque on a négligé l'armée. Maintenant, là, les militaires sont bien payés. Les Wazalendo sont bien soutenus. Et les jeunes sont motivés. Il y a Kobunda po Namboka. Ils subissent, soit transformation, soit paix sous formation qui toko. Et les militaires congolais vont combattre cette armée rwandaise. Tinasuka. On suit la mobilisation de Kindu et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Démonstration de force ce dimanche à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Plus de 7500 jeunes viennent d'intégrer le groupe de patriotes Wazalendo au Maniema. C'est là, après une forte sensibilisation du point focal désigné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour au Maniema. L'honorable Oman Abitika Pascal, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dont sa nomination a été bien accueillie par la population et les jeunes, a il est temps, devant ces derniers, durant son séjour, à sensibiliser ces jeunes afin d'intégrer ces groupes de patriotes pour la défense de l'unité nationale. Mkubwa wa nchi iko prêt kusaidia wazalendo ya Maniema bote. Wazalendo wa Kutu mweko jirani na General Mando, wazalendo wa Kabambare wale mweko jirani na Brown na Kabala, wazalendo ya Kasongo liko na ndugu yetu General Luis na Mandevu, wazalendo ya Kindu Kailo Ukando fashi wote kwa jirani na General Kabambe na wajezaji wengine liko tele hapa. Mkubwa wa nchi alituma niambie iko tayari kunisoutenir kwa yote. À ce stade, l'honorable Oman Abitika Pascal reste le véritable thermomètre sur la scène politique au Maniema. Ainsi, en voyant ces images, le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa sont désormais avertis. Et le futur nous réserve un complice. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut désormais compter sur la population du Maniema. Merci beaucoup. Bandeko, nul n'est au-dessus de la loi. Mutu nyonso o azo sala buzoba na mboko Congo, il faut bakangaye. Joseph Kabila Kabange, il faut bakangaye. Ce monsieur qui a trahi l'article 5 qui régit les anciens présidents de la République. Ce monsieur-là ne devrait pas parler. Et l'esprit qu'il a cherché à créer, il y a division, discours, xénophobie, il ne faut pas kangaye. Les gens du PPRD sont en train de manipuler le jeune. Awa, Bin Karoubi, Azana Congo Brazzaville. Est-ce que vous le savez? Bin Karoubi est ici, dans Congo Brazzaville, pour recruter les jeunes. Nane Kebaya Kokota en RDC, ça la désolation. Et j'alerte le service. Il y a ANR.
surveiller les mouvements de Bin Karoubi ici au Congo-Brazzaville. C'est un exilé. Bogo Katsakout Bokangaye, coopérer avec le Congo-Brazzaville. Bin Karoubi est en train de recruter le jeune pour que Bayako crée des désolation à Kinshasa. Et c'est le moment d'étouffer cette histoire. C'est le moment de bloquer ce processus. Il y a tout se dénoncer. J'appelle la population vigilance dans le Congo-Brazzaville. Monsieur Patrick Katengo a eu assisté le maman, les femmes des militaires, le veuve. Toujours dans le cadre de cette guerre, Akita qui a sensibilisé ma maman, veuve, ma femme militaire, peu ma jeune pour adhérer au sein de nos FARDC. Bitumba Congo et Bitumba Batunyonso. Moutouma côté à la Pongi. On suit Patrick Katengo et puis on se retrouve pour finir avec cette émission. Il est sur tous les fronts. À sa manière, il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice pour appuyer le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour restaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Lui, c'est le président national du Forum national de la jeunesse congolaise, l'honorable Patrick Katengo Mafo. De la parole à l'acte, l'honorable Patrick Katengo est venu à la rescousse aux femmes et enfants des militaires venus du nord et du sud Kivu. Le président national du FNJ a procédé dans la province du Tanganyika à la remise d'un lot important des sacs de farine de maïs, des bidons d'huile végétale et d'autres biens à ces derniers afin de répondre à leurs besoins vitaux. Nous sommes en situation de guerre nous imposée par le Rwanda. Les répercussions, c'est qu'il y a beaucoup de déplacés, et les enfants des militaires, les femmes des militaires ainsi que les militaires des blessés qui sont arrivés. Et nous, en tant que président du Forum national de la jeunesse, je me suis déplacé personnellement ici à Kalemi pour pouvoir m'enquérir de la situation et répondre à l'appel du président de la République et chef de l'État qui a demandé à ce que nous tous, population congolaise, puissions aider ces désastres. Cet acte pétri d'un grand patriotisme a été salué et apprécié par le colonel Majid Tayav qui n'a pas manqué de mentionner les bons partenariats qui existent entre les présidents du FNJ et les forces armées de la République au travers les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale. Chef d'état-major général Yarmen Abisso, général Banzagil Abosani Binote. Yangonde na kati ya kotambola wana toyaki na partenaire na biso ya sekase azali honorable Katengo tobetelena no maboko. Aza Toyokana Yazali président Yabajen, Forum national de la jeunesse congolaise. Alors, Yende Natango Tosololi naye nayebisi ke tozala problème ya basi ya basoda bauti kokima bitumba bazali awa nde alobi nakoki koleka boye te esengeli akutana na bango parce que naza mwana mboka pe naza pe mutu oyo alingi kosala bolamu yango nde alingaki apesa bino mwa mbote pe asalisa bino na mwa eloko ya muke aza na yango toyamba yango na esengo Dans ce même élan, l'honorable Patrick Katengo Mafo a rendu une visite de réconfort aux militaires FARDC blessés de guerre internés dans une structure sanitaire où ils bénéficient des soins appropriés. Ici, une enveloppe consistante a été remise aux blessés pour une bonne prise en charge médicale. Je profite pour lancer un message de réconfort à tous les blessés de guerre, à toutes les familles qui se sont déplacées, que le président de la République, chef de l'État, est avec eux. Et les dispositions sont prises par l'état-major général, avec le chef d'état-major général, pour que les dispositions pratiques soient prises de manière à prendre en charge les personnes qui ont fui la guerre. À ceux qui sont restés au front, de résister, de se battre pour ce pays qui nécessite que
nous ne puissions pas, n'est-ce pas, perdre nos terres. Le Rwanda veut que nous puissions fuir nos terres, que nous puissions hypothéquer nos terres, chose que nous n'allons pas accepter. Nous nous battrons jusqu'au bout pour l'honneur et la dignité du peuple congolais. Profitant de cette occasion, l'honorable Patrick Katengo a demandé aux militaires qui sont au front de résister afin que la paix durable que prône le président de la République soit vécue en RDC dans toute sa totalité. Merci beaucoup. Boïne Zalaka. Pendant cette période de guerre, au Moni Soda Komake est respecté. Assister Soda Sololanaï. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la paix. Quand vous voyez le travail que M. Kasongo Kabouit, mon général, mes respects, mon général, est en train d'accomplir dans le service national, mais ce qu'on côté, voilà les jeunes qui étaient considérés comme des voyous de Koulouna, aujourd'hui sont devenus bâtisseurs. Un grand contrat a été signé avec une entreprise pour que les jeunes ne pas de immeubles, les bachaka bakaro, les basalaka musala et entreprise moko est signé contrat babengi jeune. Plus de 250 sont arrivés à Kinshasa. Bazu engagement. Ces jeunes-là seront payés chaque fin du mois. Les jeunes qui étaient considérés comme de Koulouna, aujourd'hui peut-être vont nourrir leur famille. Grâce aux efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi et de ce que M. Kasongo Kabouti, mon général, est en train de faire. Voilà les efforts que nous devons encourager. Nous ne devons pas encourager les gens qui cherchent seulement la guerre, à dénoncer les histoires, mais sans proposer des solutions. On suit ces reportages et puis on se retrouve. Dans ce cargo, des passagers quelque peu spéciaux débarquent dans la capitale congolaise. 250 bâtisseurs venus de Kanyama-Kasese via Mbujimaï sont accueillis par le commandant du service national. À Kinshasa, ils viennent parfaire une formation entamée à Kanyama dans le cadre d'un partenariat. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Cette première unité spéciale regroupe en son sein des ex-colonna issus de plusieurs zones géographiques et linguistiques de la République démocratique du Congo. Nazalaki na province Équateur na ville Mbandaka. Ibe nasema o bena pika Kanyama-Kasese tunakura mbaya non. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le mot l'indique. Moja, 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 au service de la patrie. Kinshasa ne sera pas la seule province à bénéficier de l'expertise de ces bâtisseurs. D'autres provinces sont déjà dans les starting blocks. La deuxième unité spéciale va être déployée dans le Lualaba. Pourquoi dans le Lualaba? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire les champs. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Et donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. C'est notre pays, c'est leur pays. Ce n'est pas une main-d'œuvre du service national, mais de la nation tout entière. C'est le jeudi prochain que ces bâtisseurs connaîtront leur lieu d'affectation dans le cadre de ce stage professionnel, un prolongement de leur apprentissage, une réinsertion assurée au sein de la société congolaise.
Merci beaucoup, chers compatriotes. J'appelle à l'éveil national. Tout Congolais de partout vous êtes. Au moment où vous avez perdu, à ça, Makamabe, vous êtes vigilant. Au moment où vous avez essayé à ça, Makamabe, vous êtes vigilant. Même vous avez UDPS. Tous nous devons rester derrière le chef d'État Félix Tshisekedi. Hier, c'était un plaisir de voir encore Martin Fayoulou et Kabound. Malgré ils se sont tirés à boulet rouge après les élections de 2018, mais tout le monde va sololi. Ils ont parlé de la situation sécuritaire et aussi d'autres sujets. Mais c'est bien de parler de la situation sécuritaire, mais il faut voir le chef de l'État. C'est avec Félix Tshisekedi qu'il faut discuter de tous ces sujets-là. Félix Tshisekedi reste ouvert. Martin Fayoulou, tu es les frères. Hier, j'étais content. Oyambi, Kabound, le Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Dieu veut que vous travaillez ensemble avec Félix Tshisekedi. Dieu veut que vous soyez ensemble. Vous êtes d'une même famille. La famille Tshisekedi. Beaucoup travaillent pour le bien de la population. Ne suivez pas ces évêques-là. Dialogue SNCC, dialogue SCC, dialogue Senko. Bazoko Sabino, il joue le jeu Yamindele, il joue le jeu Rwanda. Soyez derrière Félix Tshisekedi. Vous proposez une idée, allez le voir, travaillez avec lui. Je voulais voir Martin Fayoulou la carte du gouvernement Oyo. Ezoya, Kabound, soudez-vous le coude pour le bien de la population que vous prenez. Ne suivez pas des Katumbi. Ce sont des gens qui n'ont jamais de position, de borderline. Travaillez avec Félix Tshisekedi. Kabound, vous avez battu campagne pour Félix Tshisekedi en 2018. Ce pouvoir est aussi votre. Vous allez ensemble pour le bien de la population. Nous disons non à la division. Non au discours séparatiste. Oui, na amour et unité. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Merci à vous tous. Bye. Audio